Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'action Nvidia. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus au mois de septembre et j'avais conclu à 425 $ que c'était trop cher pour moi et que donc ça ne m'intéressait pas du tout. Et aujourd'hui l'action est à 909 $. Donc on va regarder si j'ai changé d'avis, est-ce que je regrette, etc. Donc on va regarder si l'action est toujours une action de qualité selon moi, et puis on va faire la valorisation pour savoir si le prix actuel m'intéresse ou si je pense toujours que c'est trop cher. Donc c'est parti, pour ça je vais utiliser Gram, le site que j'ai développé. Donc on va regarder la partie qualité, où je mets mes 6 critères de qualité. Donc moi je recherche des boîtes qui ont des croissances de leur chiffre d'affaires qui sont élevées, donc supérieures à 10% par an. Et dans le cas d'Nvidia, ils ont une croissance explosive en 2023, et donc ils ont une croissance moyenne sur les 5 dernières années de 39% par an, donc ce qui est absolument énorme. On va regarder de quelle manière ça a évolué, et donc on voit que ça s'est fait un peu par escalier. Il y avait ici en 2017 où ils avaient, je pense, bénéficié de la bulle qu'il y avait eu sur les cryptos, et donc il fallait des cartes graphiques Nvidia pour le mining et tout ça. Et ensuite, il y a eu en 2022, quand l'IA a commencé à être un gros sujet, 61% de croissance, ensuite une petite stagnation, et puis là, sur l'année qui vient de passer, 125% de croissance. Ils sont passés de 27 milliards de chiffre d'affaires, donc ils sont décalés, donc ce qu'ils appellent 2023, en vrai c'était 2022. Donc 27 milliards de chiffre d'affaires en 2022 et 61 milliards en 2023. Donc au niveau de la croissance du revenu, on peut dire que c'est validé. Après évidemment, le gros sujet avec Nvidia, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, est-ce qu'ils vont être capables de continuer à croître à partir de là, et est-ce que la concurrence va pas venir un petit peu les embêter et ralentir leur croissance. Donc on peut dire que c'est un critère qui est largement validé. Ensuite, je veux des entreprises qui ont une croissance annuelle de leur free cash flow, cette fois-ci, qui est supérieure à 10% aussi, par an en moyenne. Et là, on a une croissance annuelle de 54%. Donc c'est encore pire que le revenu. Et ça veut aussi dire qu'il y a eu une expansion des marges, ce qui est aussi un point très positif. Et là, là c'est encore pire. Donc leur record de free cash flow c'était 8 milliards en 2021, et là en 2023, 27 milliards. Donc ils ont multiplié leur free cash flow par presque 3,5. Donc forcément c'est un critère qui est validé, mais avec toujours la même question, c'est quand on a une explosion comme ça qui est tellement ponctuelle et tellement importante, c'est dur d'imaginer comment ça va se comporter à partir d'ici à l'avenir. Mais en tout cas, le critère est validé. Ensuite, je regarde le ROCE. Donc le ROCE, c'est la capacité de l'entreprise à bien réinvestir son free cash flow. Donc c'est le retour sur investissement interne de l'entreprise. Donc quand Nvidia réinvestit 100 €, à la fin de l'année, ça génère 25 €. Donc je veux que ce soit au-dessus de 15%, donc 25%, c'est très bien. Ensuite, je regarde le niveau de dette pour pas avoir des entreprises qui sont endettées, parce que j'ai pas envie de prendre ce genre de risque et de devoir analyser ce genre de sujet. Donc dans le cas d'Nvidia, ils peuvent rembourser leurs dettes quasi instantanément en 0,14 années. Donc on peut aller regarder ça en détail dans le bilan. Donc on a ici le total de la dette qui est de 11 milliards, et on a un cash disponible qui est de 7 milliards 300 millions. Et donc pour avoir la dette nette, on fait le total, la dette totale moins le cash disponible. Donc ça donne la dette nette qui est de 3 milliards 800 millions. Et donc on compare ça au free cash flow qu'on trouve dans les flux de trésorerie de Nvidia, et qui sont pour la dernière année de 27 milliards. Donc on voit qu'une dette de même pas 4 milliards, ils peuvent la rembourser très facilement. Donc pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, critère numéro 5, je veux des entreprises qui ne diluent pas leurs actionnaires, c'est-à-dire qui n'augmentent pas le nombre de leurs actions, donc ils ne vendent pas d'actions. Parce que si on est actionnaire et que le nombre d'actions augmente, on dit qu'on se fait diluer, c'est-à-dire que la part de l'entreprise qu'on possède, elle diminue. Donc ça nous arrange pas. Donc je veux soit des entreprises qui font pas du tout bouger leur nombre d'actions, soit qui considèrent que leur action est plutôt sous-évaluée et qui donc vont faire des rachats d'actions. Et dans le cas de Nvidia, ils ont racheté 0,24% de leurs actions sur les 5 dernières années, donc ça n'a pas beaucoup bougé. On peut voir ça en détail dans le compte de résultats et tout en bas. Donc on voit en effet qu'à long terme, le nombre d'actions est plutôt stable, il y a des petites vagues, mais ça bouge pas trop, donc ça va. Et le dernier critère que je regarde, c'est la marge du free cash flow. Donc je veux une marge qui soit supérieure à 10% au moins, et dans le cas d'Nvidia, elle est de 31,19%. Et on avait vu ici que la croissance du chiffre d'affaires était inférieure à la croissance du free cash flow, donc ça veut dire que normalement, si on va regarder en détail, on a une expansion, une augmentation de cette marge du free cash flow sur les 5 dernières années. Donc on va aller regarder ça. Donc dans la partie flux de trésorerie, j'ai rajouté les lignes marge du free cash flow et free cash flow par action sur gramme. Donc on peut regarder ici la marge, et on voit que en effet, à long terme, les marges sont en forte progression. Donc on est passé de 12% en 2010 à, par exemple, en 2018, 30%.
et en 2000, enfin ce qu'eux ils appellent 2024, donc plutôt 2023, on est à 44%. Donc là c'est toujours le même sujet pour tout ce qui est le hardware nécessaire pour l'intelligence artificielle. Nvidia pour l'instant ils sont un peu tout seuls, donc faut voir si à l'avenir ils seront capables de maintenir ce niveau de marge qui me paraît quand même un petit peu compliqué. Mais en tout cas, même si on prend les pires niveaux de marge qu'ils ont eu, on est quand même bien au-dessus des 10%, on est au minimum à 12 et quelques, et puis même s'ils sont un peu concurrencés sur ce segment et que les marges reviennent à des niveaux un petit peu plus corrects, ça restera, voilà, ça reste des marges qui à long terme sont en augmentation. Donc c'est très bien. Donc voilà, Nvidia c'est toujours une entreprise qui répond à tous mes critères de qualité. Donc de mémoire c'est ce que j'avais déjà conclu dans ma vidéo précédente de septembre. Mais la question c'est surtout, est-ce que je considère qu'elle est toujours surévaluée? Donc on va aller regarder ça. On va regarder si à 907$, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc pour ça on va faire un discounted cash flow et on va l'utiliser pour trouver quelle est la croissance que Nvidia doit avoir pour justifier son prix actuel. Donc c'est la manière la plus simple, je trouve, d'utiliser un DCF. Donc la première étape, c'est d'avoir le free cash flow par action le plus récent de Nvidia. Donc là, sur les 4 derniers trimestres, ils ont 10,84$ de free cash flow par action. Ensuite, je vais fixer le ratio, donc le price to free cash flow, que j'estime que Nvidia aura dans 10 ans. Donc pour ce test-là, je vais être assez généreux, même très généreux. Je vais mettre 30. Donc aujourd'hui, Nvidia, c'est une boîte qui a un multiple de à peu près 75, mais des entreprises qui arrivent à garder à long terme des multiples de 75, ça n'arrive simplement jamais. Et on considère que 30, c'est déjà très généreux. Hein. Si je devais investir dans Nvidia, je mettrais même moins que ça. Donc maintenant, on va tester différents taux de croissance pour voir quel est le taux de croissance que le prix actuel implique. Donc bon, on va commencer par 15% par an. Donc ici ça va me donner à quel prix il faudrait que j'achète l'action Nvidia pour avoir une performance par exemple ici de 8% par an, de 9% par an, de 10% par an, etc. Dans l'hypothèse où ces deux estimations là de 15% de croissance par an et d'un multiple de 30 fois le free cash flow dans 10 ans se réalise, et uniquement si elle se réalise. Et mon objectif c'est d'avoir une performance annuelle à long terme de au minimum 13% par an. Donc je vais regarder le prix que ça me donne pour une performance de 13% par an. Et donc ça me dit qu'il faudrait que j'achète l'action au prix de 506$ si ces estimations-là se réalisent. Donc on est loin des 907, donc on va continuer à augmenter le taux de croissance, on va essayer 20%. C'est maintenant 745$, on n'y est toujours pas. 22%, 868, 23%, 936, donc peut-être 22,5. Et c'est à peu près ça. Donc si je veux atteindre mon objectif de performance à long terme en achetant Nvidia aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que Nvidia ait une croissance de 22,5% par an de son free cash flow par action sur les 10 prochaines années en moyenne, et que dans 10 ans, elle soit un multiple de 30 fois son free cash flow. Et pour vous donner une idée, si on considère que le nombre d'actions de Nvidia reste stable et que les marges restent stables, donc ce qui voudrait dire que la croissance du free cash flow par action et la croissance du revenu sont égales, ça amènerait Nvidia à un revenu qui est donc aujourd'hui de 61 milliards à dans 10 ans un revenu de 463 milliards. Donc passer de 60 milliards à 463 milliards en 10 ans, sachant qu'on part d'une année qui est exceptionnelle. Donc ils viennent de faire 125% de croissance, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare pour des boîtes de cette taille. Donc ça amènerait Nvidia à des chiffres d'affaires qui sont supérieurs au chiffre d'affaires actuel de Apple, par exemple, qui est à 380 milliards. Au-dessus du chiffre d'affaires de Google, qui est un petit peu en dessous, qui est aux alentours des 300 milliards, et pas très loin du chiffre d'affaires que fait Amazon aujourd'hui. Donc est-ce que c'est possible? Oui, mais est-ce que c'est raisonnable de parier là-dessus, sur quelque chose d'aussi ambitieux, qui a quand même une probabilité faible de se dérouler, en n'ayant donc aucune marge de sécurité, hein. Si on prévoit à partir d'aujourd'hui 22,5% de croissance pendant 10 ans et un multiple de 30 dans 10 ans, on n'a pas de marge de sécurité, c'est-à-dire on estime que tout va se passer parfaitement à partir d'aujourd'hui. Et ben en tout cas c'est pas du tout un pari que je serais prêt à faire de mon côté, parce que pour moi il y a énormément de risques en fait en achetant Nvidia aujourd'hui, et donc je suis pas du tout intéressé aujourd'hui pour investir dans Nvidia. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez du Nvidia en portefeuille, et si vous avez aimé la vidéo et que ça vous a appris des choses, n'oubliez pas de mettre un petit like pour m'aider à faire connaître la chaîne, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.